Et de ces villes à l'épreuve des chaleurs extrêmes, on en parle avec notre invité Stéphane Legal, l'expert du bien vieillir, directeur d'une entreprise en téléassistance à domicile. Alors le sud de l'Europe et une bonne partie de l'hémisphère nord qui suffoquent. On vient de voir les effets de la chaleur sur certains organismes est terrible. De fait, jusqu'à quelle température notre corps peut-il résister, pardon. Écoutez, la question, déjà, ça dépend de quel âge on a. Ça dépend les pathologies que nous avons, etc. Donc c'est quand même assez difficile de répondre à cette question. Et d'autant plus quand cette population fragile, comme ça passe actuellement sur l'écran des personnes âgées, les personnes âgées n'ont pas la même réaction ou le même sentiment de coup de chaleur que peut avoir aujourd'hui un adolescent ou une autre personne. Donc il n'y a pas de réponse. Alors comment protéger justement ces personnes fragiles? Je pense qu'aujourd'hui, et beaucoup le pensent, et ça passe par la prévention. Aujourd'hui, il y a un plan canicule qui est mis en place à chaque fois qu'effectivement un plan de surveillance qui commence à partir du 1er juin jusqu'à mi-septembre. Donc, on va dire tous les voyants aujourd'hui sont allumés pour être extrêmement vigilants et en fonction effectivement d'une situation qui devient d'une situation normale, une situation critique. Par rapport à un certain nombre de températures, on pense surtout la nuit, puisque passer effectivement un certain nombre de degrés la nuit, si ça ne descend pas, on rentre effectivement dans une période de canicule. On a besoin effectivement d'avertir la population sur des conseils qui passent bien évidemment pour s'hydrater. Ça va de soi. On l'a vu au niveau du reportage, on parle des bouteilles d'eau, mais je pense que c'est quelque chose d'important. De vraiment conseiller aux personnes de rester plutôt chez soi que de sortir, de penser à fermer les volets pour effectivement éviter que la chaleur ne rentre. Et puis surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est écouter l'autre. Je pense qu'on peut se parler des meilleures technologies. Je suis très bien placé pour le savoir puisque on propose ce maintien à domicile au travers de différentes technologies. Mais au-delà de la technologie, c'est la bienveillance. Donc c'est la bienveillance de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en difficulté sur son palier. Déjà, c'est des attitudes qui exactement. Donc évidentes, et d'autant plus depuis 2003 en France où il y a eu cette terrible canicule, ce désastre sanitaire avec 14 000 morts. Exactement. Donc la prévention plus que de chose est importante et l'attention qu'on porte aux autres est extrêmement importante. Donc si aujourd'hui effectivement on a un réseau d'aidants proches, ça reste effectivement dans quelque chose qui est assez privé, je vais dire. Si on n'a pas effectivement les moyens d'avoir ce genre de choses, on peut faire appel à ce qu'on appelle la téléassistance en France, une activité qui permet effectivement d'être en contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des anges gardiens. Donc en l'occurrence, c'est nos anges gardiens qui prennent les appels. Donc des médicaux, des anges gardiens de nos bénéficiaires, quelqu'un qui nous appelle parce que effectivement il y a un coup de chaud, parce que la personne ne se sent pas bien, on va lui apporter effectivement réconfort et détacher les services d'urgence si besoin. Alors, selon une étude de chercheurs britanniques publiée dans la revue The Lancet, la ville la plus mortelle d'Europe, je parle bien d'Europe, en cas de pic de chaleur, c'est Paris. Paris, sur 854 villes de plus de 50 000 habitants qui ont été étudiées. Comment arrive-t-on à de telles conclusions? Pourquoi Paris? Déjà, c'est la concentration effectivement des personnes sur la région parisienne. Il y a aussi une capacité effectivement par rapport aux hôpitaux, tous les établissements médico-sociaux, pour effectivement prévenir en cas de canicule très forte, ce genre de choses. Donc ces analyses aujourd'hui, elles sont faites dans le sens en se disant si demain il y avait effectivement une canicule extrêmement forte, comment on pourrait effectivement anticiper, comment on pourrait aujourd'hui pouvoir admettre des admissions extrêmement importantes dans les hôpitaux. Mais est-ce que les dômes de chaleur urbains sont plus importants à Paris qu'il ne l'est à Londres ou à Madrid? Déjà, en fait, il y a déjà une situation géographique qui le fait et que de toute façon, aujourd'hui, on le voit et dans les années futures, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire de la canicule sur Paris ou même ailleurs, je ne veux pas trop concentrer ça sur Paris, mais hier, on se parlait d'épisodes caniculaires. Aujourd'hui, on se parle de périodes caniculaires. Donc, plus on va aller, plus effectivement cette chose-là va grossir. On doit se préparer. Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'effectivement, il y a des villes qui sont aujourd'hui plus exposées que d'autres. Et c'est fait pourquoi, dans un rôle préventif, aujourd'hui, de mettre effectivement des structures en place, de faire appel à des partenaires extérieurs, type téléassistance ou autres, pour pouvoir effectivement anticiper et prévenir. Alors une téléassistance qui malheureusement n'est pas présente dans de nombreux pays où se trouvent nos téléspectateurs, et l'Europe n'est pas le seul continent touché. On l'a vu de l'Arizona aux États-Unis, en Asie on a vu Bangkok récemment, la Chine au Xinjiang avec plus de 52 degrés. Est-ce qu'une évolution physiologique vers une meilleure résistance à la chaleur est possible au niveau de la population? Je pense que aujourd'hui, c'est physiologique, c'est plus des habitudes aujourd'hui à prendre.
Et encore une fois, c'est très redondant, mais c'est de la prévention. C'est pouvoir aujourd'hui, dans un rôle éducatif, parler aujourd'hui avec des personnes fragiles, qui, quand il y a effectivement un coup de chaleur, la canicule, le sont encore plus. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la communication. On le fait très bien. Nous, à titre d'exemple, on appelle effectivement nos bénéficiaires pour prendre soin d'elles, pour les écouter et puis se venir à leurs besoins si besoin. Mais je pense que ça passe par effectivement la communication. Dire que demain le corps va supporter plus, oui, à des projections de millénaires, etc. Mais là, clairement, on est en train de se parler des hausses de température sur des décennies, donc c'est demain. Le corps, lui, n'évoluera pas. Par contre, l'habitat doit évoluer. Et c'est le cas d'ailleurs, des habitats qui sont de plus en plus aujourd'hui, Oui, effectivement. s'adapter à Et la puis situation. s'adapter effectivement à la situation. Merci beaucoup Stéphane Le Gall d'avoir été avec nous sur le plateau de